Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur ce que sont les droites remarquables. Donc, certaines se retrouvent dans les triangles. Tu as parlé de ça l'année dernière. Donc, c'est simplement un survol, des petits trucs mnémotechniques pour t'en souvenir, car tu auras besoin, pas de les tracer cette année, mais tu auras besoin de leurs propriétés. Donc, tu dois savoir laquelle est perpendiculaire, laquelle sépare un angle en deux. Donc, tout ça, il faut démêler ça dans ta tête. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on commence. D'abord, je te propose de séparer ta page en 4 morceaux dans ton cahier spiral, forcément. Donc, tu écris en haut de la page les droites remarquables. Tu te souviens de la bisectrice, la médiane, la médiatrice et la hauteur. Donc, on va parler un petit peu de chacune de celles-là. Donc, on commence avec la bisectrice. Pour te mettre une image en tête, je te ressors un document. Donc, une bisectrice, c'est une demi-droite ou une droite qui sépare un angle en deux parties égales. Donc là, tu vas voir, je vais agrandir mon angle, qui au total mesure 114 d'un côté à l'autre, ce que je suis en train de te montrer, mesure 114 degrés. Donc, la bisectrice, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sépare en deux angles égaux. Donc, un grand angle va être séparé en deux petits angles. Donc, je m'en retourne te montrer ça pour que tu puisses prendre tes notes. La bisectrice partage un grand angle en deux petits angles isométriques. Donc, tu mets la vidéo à pause et tu prends ça en note. Maintenant, la médiane. Qu'est-ce que c'est que la médiane? Encore une fois, on va aller voir une petite animation. Attends que je trouve la bonne. Voilà. La médiane, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle partage le côté. D'abord, ça se trace dans un triangle. Ça, tu pourras l'ajouter, je ne l'ai pas mis dans le document. La médiane se trace dans un triangle. Elle partage le côté en deux parties égales. Le point ici se trouve en plein milieu du segment BC. Donc, elle le partage en parties égales. Ensuite de ça, elle doit forcément passer par le sommet opposé. Quel est le sommet opposé au côté BC? Donc là, j'ai dit la lettre B et la lettre C. Il ne me reste que la lettre A. Le côté opposé au côté, je recommence. L'angle opposé au côté BC, c'est l'angle A. Donc, ma médiane, elle partage un côté en deux parties égales et passe par le sommet opposé. Et là, je vais te faire bouger le triangle pour que tu puisses voir. Même que l'angle ici, on pourrait l'enlever, là, il ne sert à rien. Donc, quand on bouge notre triangle, tu te rends compte que ma médiane, elle passe toujours en plein milieu. Les mesures ici restent les mêmes. Et elle va toujours continuer à passer par le sommet, même si j'ai un triangle obtus-angle, ça ne changera pas. Donc, c'était pour la médiane. Donc, tu prends ça en note. N'oublie pas de rajouter ce qu'on avait dit, qu'elle passe par le sommet du triangle, on l'avait mis, puis elle partage un segment en deux petits segments isométriques. Donc, c'était la médiane. Tu mets la vidéo à pause et tu prends ça en note. Maintenant, on parle de la médiatrice. Encore une fois, je te montre ma petite animation. Médiatrice, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle forme toujours un angle droit. La médiatrice aussi, on la trace dans le triangle. Donc, elle forme un angle droit dans mon triangle avec ce côté-là, mais elle ne passera pas par le sommet. Donc, elle ne passe pas forcément par le sommet, mais elle forme toujours un angle droit et elle partage le côté en deux parties égales. Donc, si je change la position de mon triangle, la médiatrice va toujours former un angle droit et va toujours partager le côté du triangle en deux parties égales. Maintenant, je te montre que la médiatrice peut aussi être tracée sur un segment seulement. Donc, je pourrais avoir le segment BC et tracer sa médiatrice. Donc, je tracerai une droite perpendiculaire qui sépare le segment en deux parties isométriques. C'est vrai, j'ai oublié de te dire, isométrique, congru, même mesure dans ta tête, il faut que ce soit associé. Ça veut dire exactement la même chose.
Tu dois être habile avec ces 3 mots-là. Donc, je te ramène ça. Médiatrice, forme un angle droit avec le côté, partage le grand segment en 2 petits segments isométriques et ne passe pas nécessairement par le sommet opposé. Maintenant, il nous reste la hauteur. Qu'est-ce que c'est la hauteur? Ça se dessine dans un triangle. Hauteur, ça forme un angle droit avec le côté. Elle passe par le sommet opposé. Donc ça, c'est toutes des choses que tu devras retenir. Et là, je fais changer la forme de mon triangle. Tu vois que l'angle droit reste toujours là, mais que la hauteur ne sépare pas le segment BC en 2 parties isométriques. Elle ne passe pas par le milieu. Par contre, elle pourrait, ma hauteur, se retrouver à l'extérieur du triangle. On voit ça quand on a des triangles obtusangles. Donc, la hauteur de mon triangle, ça, tu te souviens, tu en as besoin pour trouver l'aire. La hauteur du triangle se retrouve à l'extérieur de mon triangle. Et elle part de ce point-là jusqu'au sommet A. Donc, ce n'est pas toute la ligne qui correspond à la hauteur, c'est de ce point-là jusqu'à celui-là. Donc, je te ramène à ça. Hauteur forme un angle droit avec le côté, passe par le sommet opposé et elle peut se retrouver à l'extérieur du triangle. Donc, tu mets la vidéo à pause et tu prends le temps de noter tout cela. Maintenant, là, je t'ai dit un paquet d'informations. Tu dois être en train de t'arracher les cheveux de la tête et te demander comment tu vas faire pour retenir tout ça. Ben, il y a des trucs. C'est ce que je te présente dans cette vidéo-là. Là, je t'ai remis exactement les mêmes mots. Reprends pas tout ça en note. Fais juste sortir ton crayon fluo ou ton stylo de couleur pour mettre en évidence les trucs pour bien retenir ça. D'abord, dans bisectrice, là, tu as le mot bi que je vais te mettre en couleur. Bi qui veut dire 2. Donc, une bisectrice, bi pour 2, sectrice pour secteur. Des angles, en fait, c'est comme des secteurs. Hein? Donc, la bisectrice, ce qu'elle fait, elle partage ton angle en 2 secteurs, en 2 angles, en fait. Donc, voici le truc pour bisectrice. Habituellement, bisectrice, ça ne cause pas de problème. Vous vous en souvenez bien. Les 3 qui vous mélangent, c'est médiane, médiatrice, hauteur. Laquelle forme un angle droit, laquelle passe par le milieu, on ne se souvient jamais. Voici donc le truc très simple pour démêler tout ça. Dans médiane, il y a la lettre M. Et elle partage un segment en 2 petits segments. Elle passe par le milieu, comme la lettre M. Donc, la médiane passe par le milieu. Je ne sais pas où tu as l'écrit, on va le mettre là. Dans médiatrice, il y a aussi la lettre M. Qu'est-ce que ça veut dire? Oups. Ça veut dire que ta médiatrice passe par le milieu elle aussi. Donc, elle partage un grand segment, un côté, en 2 petits segments isométriques. Elle passe par le milieu. Hauteur, est-ce que j'ai la lettre M? Eh bien non! Est-ce que la hauteur passait par le milieu? Eh bien non! Je recommence. Dans médiane, est-ce qu'il y a la lettre T? Non. La lettre T, tu te souviens, si on la tourne à l'envers, ça fait le symbole de perpendiculaire. Hein? Donc, dans médiane, il n'y a pas de lettre T. Est-ce que la médiane forme un angle droit? Est-ce qu'elle est perpendiculaire? Non. Dans médiatrice, il y a la lettre T. Est-ce que la médiatrice forme un angle droit? Oh que oui. Et dans hauteur, est-ce qu'il y a la lettre T? Bien sûr. Est-ce que la hauteur forme un angle droit? Pourquoi pas? Donc, ça, c'est tes trucs pour les retenir facilement. Ce qui va te rester à savoir, mais ça, en secondaire 2, c'est moins utile pour nos déductions, c'est de savoir si elle passe par le sommet du triangle ou pas. Ça ne nous permet pas de déduire des mesures. Ce qui nous permet de déduire des mesures en deuxième secondaire, c'est de savoir si elle passe par le milieu. Donc là, je vais couper mon côté en 2 parties égales, ou de savoir qu'il y a un angle droit. Ça va me permettre de déduire des mesures parce que je sais que là, il y a un 90 degrés. Donc, ça fait le tour pour le petit rappel sur les droites remarquables dans les triangles ou pas pour certaines. Donc, je te souhaite un très beau travail.